Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Frenazo, le Real battu hier à Pamplune par Osasuna sur le score de 2-1 avec un Osasuna encore une fois qui a rendu les choses difficiles, hein. On l'avait annoncé avant le match les amis, c'est des matchs où il y a en général beaucoup d'énergie dans ces rencontres et je pense qu'on a pu le constater. On a vu aussi un Real qui a eu des carences hier, on pourra en parler dans quelques instants. Opportunité en or pour le Barça de reprendre la tête puisque c'est un choc des extrêmes cet après-midi. Le Barça va affronter Levante. En ce qui concerne le club d'Osasuna, les amis, c'est exceptionnel pour le club de Pamplune qui n'avait plus battu le Real depuis 15 ans. Donc autant dire que le Real, c'était quand même une équipe qui, en général, réussissait face à cette équipe d'Osasuna, même si c'était pas toujours simple. Il y avait beaucoup de résultats très positifs. Bon, la spirale et la série s'est arrêtée hier. As qui titre Chupinazo et Batacazo, l'appel la gamelle pour le Real. Voilà, 15 ans que Osasuna n'avait pas battu le Real. Un but encaissé à la 91e par les Merengues, qui coûte un point et qui peut vraisemblablement avoir son importance en fin de saison. En plus de ça, des erreurs individuelles. Voilà, ça fait beaucoup pour les Merengues. Bon, je me suis exprimé dessus, les amis. Je l'ai dit, c'est une rencontre difficile, intercalée entre deux matchs de Ligue des Champions. Et malheureusement, on n'a pas eu la continuité que l'on espérait. Quand je vous dis, après le match face à Benfica, il y a des progrès. On est quand même plus solide. C'est un fait. Je pense que ça s'est vu aussi hier. Il y a des progrès, mais malheureusement, on manque de continuité, de régularité. On a manqué aussi d'idées, tout simplement, hier, pour faire mal à cette équipe d'Osasuna. Et comme l'a bien souligné Alvaro Arbeloa, on regardera des déclats dans quelques instants, il l'a bien souligné, hier on a manqué encore une fois d'un élément très important, l'intensité sur une rencontre comme ça face à une équipe très valeureuse. Il a manqué des ingrédients qui font que le Real ne ramène même pas un point de ce déplacement. Défaite 2-1. Ante Boudimir ouvre la marque à la 38e sur penalty. Encore une fois, bon, la défense madrilène est fautive sur le penalty. C'est une évidence, s'il y a un penalty, c'est qu'il y a eu une faute. L'égalisation de Vini à la 73e sur un beau boulot et un beau service aussi de Fede Valverde, 90e. C'est Garcia qui marque. Je comprends pas comment on peut laisser un joueur marquer un tel but. Alors, la perte de balle de Dani Ceballos, évidemment, c'est ce qui va amener ce but. Mais quand même, les amis, franchement, il y a quand même eu beaucoup de passivité dans la défense. Raúl Asensio, je suis désolé, mais c'est pas normal de défendre de cette manière à la 90e, de se faire presque humilié, franchement, et on dirait un moins de 15 face à un senior, la manière dont défend Raúl Asensio sur cette situation. Donc évidemment c'est un point de perdu, ça c'est une certitude dans la manière dont on a joué cette dernière situation, enfin l'une des dernières situations pour le club de Pamplune. À noter aussi un Kylian Mbappé qui, malgré ce que l'on nous a annoncé depuis quelques jours, il est à 100%, il est de retour. Je pense pas que Mbappé soit véritablement à 100%, ça se ressent sur cette rencontre. C'était déjà pas du grand Mbappé face au Benfica en milieu de semaine. Je pense qu'hier, c'était pas non plus un très grand Mbappé. On va pas se mentir là-dessus. Le Real restait sur une série de 24 matchs consécutifs sans défaite face à Osasuna. La dernière défaite face au club de Pamplune, c'était en 2011. Donc c'est évidemment une déception quand tu as une telle série face à une équipe. C'est pas le tout de prolonger la série et que le Real ait 25 matchs face à Osasuna. Franchement, on s'en tape, les amis. C'est pas ça la problématique, c'est juste que on s'attendait à un petit peu mieux, voire même beaucoup mieux de la part des Merengues. De par ce que l'on voit depuis quelques semaines, on s'attendait quand même à voir des choses plus convaincantes.
Le classement de Liga, les amis, 60 points pour le Real, 58 pour le Barça. Bon, normalement, les amis, il y a 99% de chances que le Barça soit à 61 points ce soir et reprenne donc la tête du championnat, étant donné qu'ils vont affronter Levante, une équipe qui est quand même en grande difficulté. On a la petite photo repostée par Dani Ceballos sur les réseaux sociaux. Alors Dani Ceballos, il est fautif parce que c'est lui qui va perdre un ballon anodin, en plus de ça. C'est ça qui est problématique, c'est que jamais on doit perdre ce ballon, jamais ça doit amener cette situation qui amène le 2-1. Donc Dani Ceballos, il perd un ballon, on comprend pas d'ailleurs comment c'est possible. Bref, sur les réseaux sociaux, il a réagi, je prends mes responsabilités. Oui, bon, il perd un ballon, ça peut arriver, même si on ne comprend pas de l'extérieur quand même comment ça peut arriver, mais l'enchaînement ensuite, derrière, surtout la manière de défendre, c'est frustrant les amis de voir ça. On est quand même au Real, on peut louer Raúl Asensio, et on l'avait fait très récemment d'ailleurs en disant qu'il était quand même beaucoup mieux. Sur la situation hier, il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Thibaut Courtois sur les réseaux sociaux, défaite, on est tous frustrés de cette défaite. On va évidemment tenter de réfléchir, d'analyser pour revenir sur la route des succès. Alors, pas compliqué les amis, encore une fois comme d'habitude, vous avez vu mercredi après la victoire face à Benfica, on a eu plusieurs joueurs qui sont venus s'exprimer auprès de la presse et des médias. Évidemment, comme d'habitude hier, on n'a eu personne. J'ai aucune déclaration de joueurs à vous proposer. Là, je vous propose les 2 réactions sur les réseaux sociaux de joueurs qui ont pris un petit peu, entre guillemets, la parole, mais sur les réseaux sociaux. Sinon, j'ai rien d'autre. Mais je ne peux pas vous proposer de déclaration, parce que comme d'habitude, quand il y a une défaite, aucun joueur... Pas comme d'habitude, mais... Fréquemment, quand il y a une défaite, les amis, les joueurs ne viennent pas. On avait vu Mbappé après la défaite face au Benfica, parce qu'il avait gros sur la patate. Bon, hier, les amis, personne n'est venu, évidemment, commenter. C'est toujours plus simple de venir après une victoire. Donc, j'ai rien à vous proposer en ce qui concerne les joueurs. Pas une petite analyse de la rencontre, rien du tout. On regardera quelques déclats évidemment d'Arbeloa qui lui est obligé de venir en conférence de presse. À noter aussi que la Liga a déjà ouvert une enquête, puisque hier du côté d'El Sadar on a eu des chants à nouveau à viser envers Vinicius, des chants où voilà, c'était tout simplement, on scandait du côté de certains supporters d'Osasuna, Vinicius die, donc Vinicius mort. Ensuite, autre information, c'est une petite analyse que l'on peut sortir aussi des 3-4 derniers matchs du Real. Franco Mastantuono n'est pas utilisé. Il n'a joué que 8 minutes sur les 4 derniers matchs et 0, pas joué tout simplement, sur les 3 derniers matchs du Real. C'est une petite analyse que l'on peut faire, et c'est aussi évidemment certainement un choix d'Alvaro Arbeloa. Ça va se compliquer encore plus, puisque Rodrigo va vraisemblablement revenir. Alors déjà que Rodrigo n'était pas là, et que Mastantuono ne jouait pas, avec le retour de Rodrigo, ça risque de devenir encore un peu plus compliqué pour Franco Mastantuono. La RAI qui commente un petit peu la défaite hier en nous disant « Cette équipe, encore une fois, a manqué d'idées au milieu de terrain. Des joueurs comme Mbappé ne sont pas à 100%. » Bon, on n'apprend rien de nouveau les amis, alors si ce n'est pour Mbappé comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on nous dit, on l'a mis au repos le week-end dernier pour qu'il soit frais face au Benfica. Pas forcément eu cette impression de fraîcheur chez Mbappé face au Lisboète, et c'est la même chose hier. Et après, en ce qui concerne le manque d'idées et de créativité, les amis, ça c'est un problème récurrent dont on a déjà beaucoup parlé depuis quelques mois maintenant. Les déclarations d'Arbeloa, on va terminer là-dessus, j'en ai quelques-unes à vous proposer, mais tellement peu de réactions les amis que je peux pas trop vous proposer quelque chose. Arbeloa qui nous dit la Liga, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, vous ne pouvez pas tout gagner. Pour moi, les amis, c'est une justification un petit peu bancale d'Alvaro Arbeloa. On peut pas tout gagner. Bon, on est quand même au Real, les amis. Je suis pas sûr que ce genre de discours soit entendable. Arbeloa qui nous dit on ne peut pas paniquer maintenant ou perdre la foi. De toute façon, il va falloir tout de suite se remettre dedans pour affronter le Benfica. Après, il est vrai, que, comme il le dit, que le championnat est encore long, mais hier, c'est un point de perdu. Je pense qu'hier, on ne mérite pas de prendre 3 points,
mais il faut être en mesure de conserver le point que l'on a. Quand on est à la 91e, c'est pas dans les habitudes du Real. Le Real, c'est une équipe en général qui plutôt va aller chercher des points dans le temps additionnel. Hier, c'est l'inverse. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un point qui potentiellement, en fin de saison, aurait pu changer beaucoup de choses. Bon, voilà, on a perdu cette rencontre avec une fin de match qui a été très mal gérée. Arbeloa qui nous dit ça fait 6 semaines que je suis là et l'équipe a toujours les mêmes problèmes, ce manque d'intensité. Il nous dit peut-être que je transmets mal mon message. Je ne vais pas dire que l'on manque d'intensité, mais je vais dire qu'on n'arrive pas à égaler l'intensité de l'adversaire. Par définition, ça veut dire que l'on manque d'intensité, hein, les amis. Arbeloa, il peut à chaque fois nous trouver des formules pour déresponsabiliser les joueurs, mais voilà, faut pas nous prendre pour des débiles. S'il veut pas dire qu'on manque d'intensité, la phrase d'après il nous dit mais on n'arrive pas à matcher l'intensité de l'adversaire. On en revient au même, on manque d'intensité. Il nous dit l'équipe essaye de jouer de la manière de la plus dure qu'il soit. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a une différence entre ce que l'on a vu face aux Lisboètes et ce que l'on a vu hier. Il nous dit, en ce qui concerne les transmissions de balles, on a été trop lent, on ne s'est pas assez créé d'occasions franches, on manque de contrôle, on doit être meilleur. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus les amis? Ça c'est des choses que l'on souligne depuis longtemps, que l'on soulignait déjà avec Xabi Alonso, que l'on soulignait déjà sur la dernière année avec Carlo Ancelotti. Donc on est sans réponse les amis, parce que tout simplement on voit difficilement comment on pourrait avoir un changement radical. Pourtant, je le redis encore une fois, il y a des progrès depuis l'arrivée d'Arbeloa, mais ça je l'ai déjà dit aussi, c'est pas suffisant, ça sera pas suffisant pour aller au bout en Ligue des Champions. C'est pas parce qu'on a battu le Benfica qu'on ira au bout en Ligue des Champions les amis. Non, ça sera pas suffisant, il faudra faire encore plus. Ensuite, autre déclat, Arbeloa, qu'est-ce qui nous a manqué ce soir? Il nous dit de la vitesse. Lorsque l'on joue face au bloc bas, on doit être beaucoup plus rapide avec le ballon, parce que c'est trop simple de défendre pour l'adversaire quand on n'a pas cette créativité et cette vitesse. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.